Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. L'histoire bouleversante d'un orphelin qui recherche désespérément les membres de sa famille. Roland Lévesque, aujourd'hui âgé de 39 ans, veut retrouver ses frères et sœurs qui, comme lui, ont été abandonnés dès leur jeune âge. Roland a vécu son enfance et son adolescence plongée dans la solitude d'un orphelinat. Aujourd'hui, Roland Lévesque est à la recherche d'indices qui lui permettraient, enfin, de réunir les membres de sa famille. Les souvenirs d'enfance de Roland Lévesque sont rares, mais très bien imprégnés dans sa mémoire. Le 6 novembre 1956, sa mère, Laurette Bastien, entreprend des démarches à la crèche de la Réparation de Montréal pour que Roland et 3 de ses sœurs, Lise, Louise et Denise, soient adoptés. Seul, Roland, le plus âgé des 4 enfants, est laissé à l'orphelinat pour une raison qu'il ignore encore aujourd'hui. Je me rappelle quand maman a parti de la crèche, on va dire, elle a mis son foulard sur sa tête, elle pleurait, puis elle s'est levée de bord, puis il y avait des grandes portes, elle est sortie. Puis entre-temps, j'avais 2 personnes qui montaient les grands escaliers, on va dire, pour monter au 2e, à la crèche même, là. Et puis, une chose qui m'a frappé beaucoup, c'est que je montais pas. Il me traînait, parce que moi, je devais broyer, crier, parce que je voulais m'en retourner avec ma mère, je savais que ma mère s'en allait. Roland ne reverra plus jamais sa mère, ni les autres membres de sa famille. Durant les 12 années passées à l'orphelinat, jamais, même par hasard, Roland ne rencontrera une de ses sœurs. Révolté parce qu'il se sent abandonné, il devient un enfant difficile. Mais toutes ces années de solitude ont fait grandir chez lui la détermination de retrouver ses parents et aussi de réunir sa famille. Moi, j'ai trouvé ça dur parce que j'étais trop enfermé. On va dire trop pris sur moi-même, mais j'aurais aimé avoir du monde avec qui parler. On va dire, faire une vie normale. On va dire, on n'était pas idiots, même si on était dans un collège. C'était surtout ça mon but, d'essayer de retrouver ceux-là, on va dire, revenir en famille si on veut. Former une famille, là. Parce que dans un foyer nourricier, c'est beau, t'es trop comme dans une famille, mais tu sais, c'est pas ton lien sanguin. Ton lien sanguin, là. Ils peuvent t'aimer, tu vas les aimer, mais c'est pas un amour comme entre frères et sœurs. En 1988, Roland Lévesque demande l'aide du ministère des Affaires sociales. Les services sociaux refusent et avisent Roland que s'il veut réunir sa famille, il doit d'abord retrouver sa mère, Laurette Bastien. En janvier 89, Roland Lévesque entreprend des recherches aux Archives nationales. En cherchant parmi les documents légaux, il découvre peu à peu l'histoire de sa mère. Il est surpris et stupéfait lorsqu'il constate que sa famille compte en réalité plusieurs enfants et que tous ses frères et sœurs ont été abandonnés en bas âge. Je m'attendais pas. Moi, je m'étais avec 3. Mettons, là, je savais qu'il y en avait 3, mais je savais pas. C'était 2. Après ça, une 3e. Là, je me disais, on est 4. Mettons, il y en aurait eu un 5e, là, mais je mettais pas plus que ça. Puis dans le fond, c'est beaucoup plus que ça, parce que si on calcule les premiers, ils seraient 5, puis après ça, nous autres, on est 8. En tout cas, on serait 13. Malgré cette découverte, les recherches de Roland afin de retracer les membres de sa famille sont difficiles et ne donnent aucun résultat. Le 23 avril 89, il reçoit un appel des services sociaux. On lui annonce que sa mère est morte le 23 décembre 1970. À ce moment, Roland croit que ses espoirs de retrouver ses frères et sœurs sont anéantis à jamais.
qu'est-ce que ma mère a pu faire, on va dire, dans sa vie. Pour moi, on va dire, c'est pas oublié, là, mais je lui pardonne parce que, on va dire, elle avait sa vie à faire, elle est venue sur la terre, elle avait un destin à vivre. Elle a vécu son destin. Moi, je fais le mien. Fait que j'allais été à sa place, j'aurais fait les mêmes choses qu'elle a faites. On ne peut pas remplacer une personne. Fait que je me dis, ça ne donne rien de m'en vouloir puis de la détester le restant de mes jours. Puis surtout qu'elle m'a dit qu'elle est morte, ça serait stupide de ma part. À peine remis de ses émotions, le 25 avril 89, Roland est mis en contact avec sa sœur Francine, qui avait entrepris les mêmes démarches que lui. Et quand tu te rends compte, veux pas, c'est dur à expliquer, ce que je peux te dire. Je sais que c'est les larmes qui viennent aux yeux. On va dire, on se serre. Moi, en tout cas, ma manie, c'était, on se tenait les mains, d'y jouer après les mains, si tu veux. Là, puis je sais pas, me dire, mais enfin, j'en ai une. Toutes tes idées qui te passent par la tête, puis tu te dis les années que tu as perdues, puis enfin t'en trouves une. Là. Cette rencontre est primordiale. Même si Francine a été adoptée, elle a toujours entretenu des rapports étroits avec ses frères et sœurs, Robert, Mario, Cécile et Mariette. Le 5 mai 89, Roland, motivé par sa femme, téléphone à son frère aîné, Robert. Celui-ci est d'abord sceptique. Il connaissait l'existence de Roland, mais ne l'avait jamais vu auparavant. Lorette Bastien, ça te dit-tu quelque chose? Oui, ben, ouais. Si Lorette Bastien, c'est ta mère, c'est aussi la mienne, c'est ton frère Roland qui te parle. Tu sais, premièrement, je le croyais pas. Je pensais que c'était un farceur en premier, là, parce que il m'a parlé de ma mère. Tu sais, ben notre mère, en fin de compte. Puis notre mère, elle est morte, ça fait 20 ans. Fait que quand tu fais un téléphone envoyé, demain, t'es assis, t'es prêt à regarder la télévision. Puis là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, là? C'est un farceur, ben non, c'est quoi? Puis petit à petit, en rosant, fait là, je l'ai fait parler un peu. C'est là que j'ai vu, ça avait du bon sens. C'est vrai que j'avais un frère qui s'appelait Roland. Aussitôt, Robert invite Roland à renouer connaissance avec 4 des membres de sa famille. Le 6 mai 89, à l'occasion d'un dîner, Roland rencontre ses sœurs aînées, Mariette et Cécile, ainsi que ses frères, Robert et Mario. Pour la première fois en 35 ans, Roland prend un repas en famille. Un dîner au cours duquel il tente de faire le point sur la vie souvent difficile de sa mère, Lorette Bastien. Lors de ce dîner, Roland apprend de sa sœur Mariette des informations importantes. Mariette explique à son frère la raison pour laquelle un premier groupe d'enfants porte le nom de l'évêque et un deuxième groupe, celui de Contant. Sa mère, Lorette Bastien, a eu 2 époux. Lorette a donc eu 5 enfants de son premier mariage avec Paul-Émile Contant et 8 autres de Jean-Baptiste l'évêque. Mais plus important encore, Mariette émet certaines hypothèses qui expliquerait peut-être pourquoi Lorette Bastien a si cruellement abandonné ses enfants. À 45 ans, Mariette Contant est l'aînée de la famille. À l'âge de 8 ans, elle a été placée dans un foyer d'accueil. Mais durant toute son enfance, elle est restée en contact avec sa mère. Mariette a gardé le souvenir d'une femme très belle, bien que vêtue sobrement, d'une femme très pauvre, mais aussi très fière. Mariette se rappelle aussi d'une mère à la fois autoritaire et très maternelle. Une mère qui adorait ses enfants, qu'elle a finalement abandonnée. C'était une femme qui vivait, elle vivait pas avec des reproches. Elle les gardait en dedans, mais à l'extérieur, elle n'a jamais voulu s'accuser elle-même de quoi que ce soit. Elle devait vivre à l'intérieur d'elle-même, elle-même, elle devait vivre un enfer. Parce que c'était terrible pour elle. On ne donne pas des enfants comme ça, on ne place pas des enfants sans aucune raison valable. Mais pourquoi Lorette Bastien a-t-elle abandonné ses enfants? Aux prises avec des difficultés financières, voulait-elle assurer à ses enfants une éducation adéquate? Espérait-elle, en les plaçant dans des familles d'adoption, leur éviter une vie difficile au sein d'une famille démunie? Sinon, après avoir donné naissance à plusieurs enfants, Lorette Bastien avait-elle des problèmes de santé? Mère d'enfants issus de 2 mariages, ses 2 maris
Refusait-il d'en assumer la charge? Malheureusement, la mort de Laurette Bastien laisse encore aujourd'hui ces questions sans réponse. C'était une femme qui était tellement intérieure. C'était un mur. C'est comme un genre une espèce de cathédrale qui était complètement fermée, là, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas personne au monde qui aurait pu dire ce qu'il y avait dans le fond d'elle. C'était quelque chose... je la comprends d'un côté parce que j'ai un peu ce côté-là. Ce qui est enfoui, c'est profond. Ça sort pas. Mais, tu sais, à la longue, avec les années, on finit par en parler. Mais je pense qu'elle est morte avant d'en parler. À la mort de sa mère, Mariette se souvient avoir vu une de ses sœurs, Louise. Celle-ci était venue prier pour celle qu'elle croyait être sa tante, alors qu'en réalité, elle priait pour sa mère. De tous les enfants qu'il reste à réunir, Louise est sans doute celle qui est le plus près de sa vraie famille, car elle a probablement été adoptée par un parent de Laurette Bastien. Elle, peut-être qu'elle se souvenait de moi sans vouloir vraiment s'en souvenir, mais moi, je savais que c'était qui était. Je savais que c'était ma sœur, que c'était Louise. Elle porte encore le nom de Louise, mais son nom de famille a été changé. Laurette Bastien a mis au monde 13 enfants. 3 d'entre eux sont morts à la naissance. 5 ont été placés dans des familles d'accueil. 4 ont été adoptés et un seul, Roland, est demeuré à l'orphelinat. À ce jour, 6 des enfants se sont retrouvés et vivent dans l'espoir de réunir éventuellement leur famille au grand complet. Selon les informations obtenues par Roland Lévesque, les 4 enfants absents de ces touchantes retrouvailles sont Louise, Lise, Denise et Daniel, qui ont tous été adoptés ou placés dans une famille d'accueil de la région de Montréal. Louise aurait aujourd'hui 33 ans, Denise 34 et Lise 26 ans. Daniel, lui, fêtera son 29e anniversaire le 25 janvier prochain. Si vous avez des informations concernant ces 4 personnes, contactez le mouvement Retrouvailles